Alors, il est 11 heures. Alors je vais démarrer ce webinaire en bonne et due forme. Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires Voir plus grand qui est consacrée à la gestion des déchets plastiques grâce à l'économie circulaire. Donc, je m'appelle Pauline Pingusson, je suis agente de programme pour le Fonds municipal vert à la Fédération canadienne des municipalités. Et ce webinaire est la deuxième session de notre série qui se déroule tous les jeudis jusqu'au 14 mars. Alors, quelques détails pratiques importants pour démarrer. Nous allons répondre aux questions à la fin de la présentation de nos deux intervenants du jour, mais n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire en les écrivant dans la boîte de dialogue questions prévues à cet effet que vous venez de tester pour la plupart. Si vous avez le moins de soucis, veuillez contacter le soutien technique par clavardage et nous essaierons de vous aider au mieux. Puis aussi, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver en libre accès audio et vidéo d'ici quelques semaines sur la page YouTube de la FCM. Et l'infolettre FCM Connexion annoncera quand est-ce que les enregistrements seront disponibles. Alors, n'hésitez pas à vous y inscrire pour rester informé. Avant de donner la parole à nos conférenciers, je vais rapidement présenter le Fonds municipal vert et la Fédération canadienne des municipalités. Alors, depuis 1901, la Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts municipaux auprès du gouvernement fédéral. Nous comptons aujourd'hui plus de 2000 membres, ce qui représente 91% de la population canadienne. Nos membres comprennent à la fois des grandes villes canadiennes, des petites communautés urbaines et rurales, ainsi que 19 associations provinciales et territoriales. Et en plus de représenter les intérêts des municipalités auprès du gouvernement fédéral, nous offrons aussi plusieurs services et programmes tels que le Fonds municipal vert. Alors, le Fonds municipal vert a été mis en place en l'an 2000 grâce à une dotation de 550 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada. Puis, un financement supplémentaire de 125 millions de dollars a été ajouté au fonds en 2017. Excusez. C'est les aléas du direct. Donc, le fonds a pour double mission de soutenir les initiatives municipales en développement durable grâce à des outils de financement et de partager les connaissances acquises grâce à des ressources et outils, de la formation, des occasions de réseautage et apprentissage entre pairs comme cette série de webinaires et une base de données. Alors, notre base de données est d'ailleurs une véritable mine d'informations sur les projets que nous avons financés et comprend des études de cas, des rapports, des coordonnées et plus encore. Alors, je vous encourage à consulter le lien qu'on va essayer de partager avec vous dans la boîte de clavardage. Aussi, le Fonds municipal vert peut aider à l'avancement de vos projets en financement des plans, des études, des projets pilotes, des projets d'immobilisation et ce dans l'un des 5 secteurs suivants, que ce soit le transport, l'eau, l'efficacité énergétique, la réduction des matières résiduelles et les sites contaminés. Le financement du fonds est disponible pour les gouvernements municipaux et leurs partenaires dans le cadre des projets admissibles. Et depuis le lancement du programme, le fonds a permis de financer plus de 1400 initiatives dans 500 communautés à travers le Canada. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ressources pour vous y aider. Donc, la base de projets, comme je l'ai mentionné. Je vous encourage aussi à vous inscrire à l'infolettre hebdomadaire FCM Connexion pour avoir les plus récentes mises à jour sur le financement et les programmes que nous offrons aux municipalités canadiennes. N'oubliez pas aussi le prochain webinaire en français qui a lieu la semaine prochaine, le 28 février, et qui s'intitule « Sensibiliser pour mieux recycler le plastique ». Nous aurons notamment un beau panel d'experts puisque cette session sera modérée par Éco-entreprise Québec et les villes de Gatineau et Beaconsfield nous présenteront leurs actions d'éducation et de sensibilisation afin d'assurer un recyclage des plastiques efficace et qualitatif. Aussi, pour vous ou vos collègues qui sont intéressés par les enjeux d'énergie, sachez que la FCM et Canmet Energy Varennes, qui est affiliée à Ressources Naturelles Canada, organise le 6 mars prochain un webinaire pour montrer aux municipalités comment utiliser l'outil Red Screen Expert qui repère les possibilités d'économie d'énergie et de coûts et qui évalue la viabilité technique et financière des projets d'énergie propre. Là aussi, on va partager un lien d'inscription dans la boîte de clavardage pour les municipalités pour pouvoir s'inscrire à cette formation qui permet aussi aux municipalités d'obtenir un abonnement gratuit d'1 an à Red Screen Expert. Donc, c'est une façon de tester cet outil de manière assez judicieuse.
Alors, je voudrais vous donner une idée rapidement de qui assiste à ce webinaire. On voit qu'on a un large éventail de personnes qui proviennent d'un peu partout au Québec, mais aussi en dehors de la province. On a a priori une personne en Colombie-Britannique. Alors, merci à vous pour votre écoute à l'autre bout du territoire. On a aussi une grande diversité de participants, que ce soit des directeurs, des coordonnateurs, des techniciens, des étudiants, présidentes, consultantes, ingénieurs, commissionnaires, qui travaillent dans les secteurs du développement durable, de l'environnement, des gestions des matières résiduelles, évidemment, mais aussi en approvisionnement, dans l'industrie, au sein de Symbiose et dans les municipalités. Donc, on a vraiment un panel très, très varié. Merci à vous. Alors depuis la semaine dernière, cette série de webinaires fait découvrir différentes façons de gérer les déchets plastiques dans le monde et au Canada, avec une attention toute particulière portée aux municipalités. Le premier webinaire jeudi dernier a montré comment partout à travers le monde, les gouvernements, les entreprises, les communautés, puis les citoyens cherchent à limiter et contenir l'usage des plastiques au sein de l'économie mondiale. Et au Canada, nous voyons aussi le même niveau de volonté, d'effort et d'action, ce qui conduit à de nombreuses initiatives locales, provinciales et même nationales. À ce sujet, je voudrais aussi vous mentionner la sortie d'un rapport publié vendredi dernier par l'Institut Intelli Prospérité, qui est très complet, disponible sur Internet en anglais pour le moment, mais le résumé exécutif sera traduit en français dans les prochains jours. Ce rapport s'intitule A Vision for a Circular Economy for Plastics in Canada, et vous pourrez le retrouver donc sur le site d'Intelli Prospérité, mais on va aussi essayer de vous partager le lien pour accéder à la version anglaise dès maintenant. Mais sans plus tarder, je voudrais vous présenter nos intervenants du jour. On a donc avec nous Chris Lindberg, qui est chef de l'unité de l'économie circulaire, initiative sur les plastiques à Environnement et Changement climatique Canada, et Madame Maja Vodanovic, qui est la mairesse d'arrondissement de la Chine à Montréal. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Si vous pouvez juste enlever vos modes muets pour nous faire un petit bonjour vocal. Bonjour. Bonjour Madame la mairesse. Juste pour votre son, il est peut-être un petit peu fort. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, Chris Lindberg dirige l'unité de l'économie circulaire, initiative sur les plastiques. C'est pour approuver le leadership. Excusez, on a un petit problème de son. Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux, ouais. Et puis, si vous pouvez vous remettre en mute à présent, ce serait parfait. Merci. Parfait, merci. Donc, Chris dirige l'unité économie circulaire initiative sur les plastiques. C'est une unité qui a été formée pour appuyer le leadership du Canada vers le zéro déchet plastique. Et cela implique notamment l'appui à la Charte des océans et le développement d'une approche coordonnée entre le fédéral, le provincial et le territorial. Chris a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans des organisations privées et publiques, où il a notamment développé et implanté des initiatives de développement durable, des plans stratégiques et des programmes d'engagement. Avant de rejoindre Environnement et Changement climatique Canada, Chris a travaillé en tant que professionnel du développement durable dans des organisations comme The Natural Step, la Fédération canadienne des municipalités, Gardner Associates, Stratos ou encore The Lighthouse Sustainable Building Center. Alors, bienvenue à vous deux. Merci pour votre présence. Et Chris, je vous laisse à présent la parole pour les 15-20 prochaines minutes, pendant lesquelles les participants peuvent commencer à poser leurs questions au fur et à mesure par clavardage, et nous y répondrons donc à la fin des présentations. Je vais tout de suite vous donner le contrôle pour vos slides, Chris. Voilà, okay, normalement, c'est à vous. Merci. Alors, laisse-moi voir si ça va fonctionner. OK, je pense que ça fonctionne. Alors, bon matin tout le monde. Je m'appelle Chris Lindberg et je suis chef du groupe de l'économie circulaire qui fait partie de l'initiative sur les plastiques à l'environnement et changement climatique Canada. Alors, notre équipe travaille sur les initiatives nationales et internationales ciblées à réduire les déchets plastiques et la pollution produite par les plastiques. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour présenter une approche pan-canadienne sur l'initiative Zéro déchet de plastique. OK. Alors, ma présentation commencera avec l'aperçu du contexte global. Ensuite, je présenterai ce qui s'est produit durant le sommet des dirigeants de G7
et le développement de la charte sur les plastiques dans les océans. Et finalement, je présenterai un aperçu des actions prises ici au Canada pour éliminer les déchets plastiques. Alors, Chris, pour si je peux commencer, me permettre, si vous pouviez parler un peu plus fort parce qu'on a des participants un peu qui ont plus des... fort? OK, pas de Merci. problème. Alors, j'ai un peu de problème avec la présentation. Ça ne change pas très rapidement. OK, peut-être je peux faire. OK. Alors, les plastiques sont une partie de la vie quotidienne pour la majorité des Canadiens. Ils sont utilisés dans tous les domaines économiques, dans les biens durables, l'emballage, l'électronique, les textiles et les articles à usage unique. Et durant les dernières 70 ans, la production de plastique a augmenté plus que n'importe quel autre matériel, grâce à son prix, sa durabilité et son utilité. Et l'utilisation des plastiques offre également des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux importants pour les Canadiens. Par exemple, les plastiques réduisent l'énergie requise pour la transportation et servent aussi à créer des contenants propres et durables pour de l'eau et des médicaments. Mais par contre, la façon qu'on utilise et gère les plastiques aujourd'hui est problématique, car ça mène à la pollution de plastique et la création de déchets dans les océans. À l'échelle mondiale, seulement environ 9% du plastique est recyclé et retourné dans l'économie. Environ 12% sont brûlés et le 79% restant finissent dans les sites d'enfouissement ou dans l'environnement. Ceci est très gaspilleur et présente une menace à notre environnement, notre économie et possiblement à la santé humaine. Donc, en ce moment, plus de 150 millions de tonnes de plastique se trouvent dans les océans et nous ajoutons presque 8 millions de tonnes chaque année. Ceci représente l'équivalent de la décharge d'un camion de déchets rempli de plastique dans l'océan chaque minute. Cette pollution mène à plus de 13 milliards de dollars par année de dommages aux écosystèmes marins, ce qui impacte le tourisme, les pêcheries et d'autres industries. Et ça représente aussi une perte considérable de valeur matérielle et d'énergie intrinsèque. Par exemple, on estime que l'économie perd jusqu'aux 120 milliards de dollars américains chaque année en jetant les emballages de plastique à la place de les recycler ou de les réutiliser. La situation en Canada n'est pas très différente de la moyenne internationale. L'industrie du plastique est évaluée à peu près 35 milliards de dollars au Canada et la majorité est utilisée pour l'emballage, la construction et l'industrie d'automobile. Jusqu'à 91% des déchets de plastique générés au Canada se retrouvent dans les sites d'enfouissement ou sont incinérés. Seuls 9% sont recyclés maintenant. Cela représente une perte d'environ 8 milliards de dollars par an pour l'économie canadienne. Et nous contribuons également aux déchets marins en plastique. En 2010, le Canada a rejeté dans l'océan quelques 8 000 tonnes de déchets de plastique. Cela représente seulement 0,1% du niveau mondial, mais ce qui est encore trop. On trouve des détritus marins et des microplastiques sur les 3 côtes du Canada, ainsi que dans nos rivières et lacs. Et les plastiques à usage unique représentent une grosse partie de ces déchets. On se trouve les plus couramment en nettoyant nos côtes. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Alors, la communauté internationale s'intéresse beaucoup à la réduction des déchets plastiques et au traitement des déchets marins. De nombreux organismes internationaux ont adopté des initiatives et pris des engagements pour réduire les déchets et les matières plastiques dans l'océan. Ceci inclut le G7, le G20 et le Programme environnemental des Nations unies, ainsi que les conventions internationales. Et l'industrie mondiale se met aussi à l'action. Les associations industrielles de produits chimiques et de produits en plastique ont créé plusieurs programmes et choisi des cibles pour assurer que tous les emballages en plastique sont réutilisés, recyclés ou récupérés avant de 2040.
est un leader dans ce domaine et l'initiative d'une nouvelle économie du plastique dirigée par la Fondation Ellen MacArthur. Et à cause de ce groupe, des centaines de compagnies, de gouvernements et d'autres organismes s'engagent à utiliser que des emballages 100% réutilisables, recyclables ou compostables d'ici à 2025. Alors, dans ce contexte, le Canada a profité de notre présidence de G7 en 2018 pour lancer la Charte sur les plastiques dans les océans. La Charte est un engagement volontaire et global pour prendre action contre tous les plastiques, incluant l'emballage et les plastiques à usage unique, ainsi que les produits durables comme les véhicules et des appareils électroniques. Alors la Charte est unique parce qu'elle est centrée sur tous les plastiques et elle cherche à faire des changements tout au long de leur cycle de vie. Alors, les points salients de la Charte est organisée autour de 5 piliers. Premièrement, la conception et production des produits en plastique. Deuxièmement, les systèmes de collecte et de gestion. Troisièmement, les modes de vie et éducation durable. Quatrièmement, la recherche, innovation et nouvelles technologies. Et finalement, les mesures dans les zones côtières et littorales. Et elle inclut 3 cibles principales. Premièrement, travailler avec l'industrie pour obtenir 100% de produits de plastique réutilisables et recyclables d'ici 2030. Deuxièmement, travailler pour augmenter de 50% le contenu recyclable des produits de plastique d'ici 2030. Et finalement, travailler pour recycler et réutiliser au moins 55% des emballages de plastique d'ici 2030 et récupérer 100% de tous les plastiques d'ici 2040. Aujourd'hui, il y a 16 gouvernements et 20 organisations qui ont appuyé la Charte et qui sont en train de l'implémenter dans leur jurisdiction. Alors, le gouvernement du Canada est en train de prendre action dans 3 domaines pour implémenter la Charte. On travaille avec d'autres gouvernements au niveau international. Par exemple, en 2018, nous nous sommes engagés à faire des investissements de 100 millions de dollars pour améliorer la gestion des plastiques et pour réduire la pollution dans les pays en développement. On aussi collabore avec toutes les provinces et territoires canadiens à travers le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, ou le CCME, et on prend action dans notre propre juridiction fédérale. Alors, je vais parler un peu plus de ce qu'on fait avec le CCME. Le 23 novembre 2018, les ministres de l'Environnement fédéral, provinciaux et territoriaux ont lancé une stratégie pan-canadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique. Alors, cette stratégie mise en œuvre la Charte sur les plastiques dans les océans en Canada. Et elle comprend l'objectif de conserver tous les plastiques dans l'économie et hors des sites d'enfouissement et de l'environnement. Elle adopte une approche pour s'attaquer à les 3 étages principales dans le cycle de vie des plastiques. La prévention et la conception des produits, la collecte et le nettoyage, et la révalorisation des matières plastiques, comme tu peux voir dans l'image à la droite. Et surtout, la stratégie respecte les priorités de la hiérarchie de la gestion des déchets pour s'assurer de maximiser la valeur retenue dans l'économie. Donc, la stratégie inclut ou identifie 10 domaines d'action prioritaires. Première, changer la conception des produits pour les rendre plus réutilisables et recyclables. 2. Promouvoir l'usage responsable des plastiques à l'usage unique. 3. Améliorer les systèmes de collecte pour s'assurer que tous les plastiques sont divertis des sites d'enfouissement. 4. Élargir les marchés des plastiques recyclés. 5. Augmenter notre capacité de recyclage pour devenir un leader global en technologie et l'innovation. 6. Sensibiliser les consommateurs à l'importance de bien gérer les plastiques. 7. Réduire la pollution produite par les activités aquatiques. 8. Avancer la recherche et surveillance de la pollution de plastique. 9. Augmenter le nettoyage des
de côtes et rivages, et finalement de continuer de catalyser de l'action mondiale. Alors, les ministres ont demandé aux fonctionnaires d'élaborer un plan d'action en 2019 qui énoncera les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie. Donc, nous sommes en train de développer ce plan d'action avec des consultations de l'industrie, des gouvernements et d'autres partenaires. Donc, le CCMA s'est rencontré cette semaine, dans les dernières 2 journées, pour un atelier interactif avec plus de 100 participants représentant toutes les étapes de vie des plastiques, et la mairesse Vodanovic a participé à cet atelier. Je pense qu'elle va parler un peu plus de ça dans un moment. Je veux aussi noter qu'en novembre dernier, les ministres ont également soutenu 2 cibles pour la réduction de tous déchets solides en utilisant l'an 2014 comme année de base. Donc, le cible de faire une réduction de 30% d'ici 2030 et une réduction de 50% d'ici 2040. Alors, je pense que nous pouvons être fiers de l'engagement de notre gouvernement fédéral, provincial et territorial. Et maintenant, on doit mettre ce plan en action. Alors, je vais conclure avec quelques mots sur ce qu'on fait au niveau fédéral dans notre jurisdiction. Donc, on essaie plusieurs choses comme financier de recherche qui portent soit sur les déchets marins ou sur la production de plastique. Et aussi, récemment, on a créé le défi innovation canadien sur les plastiques. Et ce défi, la première étape de ce défi s'est lancée en octobre dernier avec la collaboration de Solutions Innovatrices à Canada. Et on a fait 7 différents défis pour inciter les entreprises canadiennes à trouver des solutions aux déchets de plastique. Alors, nous sommes en train d'évaluer toutes les applications et on va faire des annonces dans les mois qui viennent. Finalement, on a aussi fait action avec les politiques et des investissements et autres mesures. On a déjà des lois et règlements pour la prévention de la pollution et la protection des habitats, comme le règlement interdisant des articles de toilette contenant des microbilles de plastique et d'autres règlements sur les toxiques. Aussi, on soutient aux initiatives nationales et aux projets communautaires comme le grand nettoyage des rivages canadiens. Et on a implémenté une nouvelle stratégie pour un gouvernement vert avec un engagement pour détourner au moins de 75% des déchets de plastique provenant des activités fédérales d'ici 2030. Donc, on travaille d'augmenter notre détournement des déchets pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique dans notre activité, réunions et événements, et de promouvoir l'achat des produits en plastique plus durables, comme les produits avec le contenu recyclé ou produits remis à neuf. Mais on continue, ça c'est seulement le commencement. Nous sommes en train d'explorer tous les outils et leviers potentiels qui nous permettraient de faire avancer le programme de zéro déchet de plastique au Canada. Donc, ça c'est la fin de mon présentation. Merci pour votre temps et j'ai hâte de continuer de collaborer avec les municipalités canadiennes. Merci. Merci beaucoup, Chris, pour votre présentation très complète. Je pense que ça fournit une excellente couverture de ce qui se passe en particulier au niveau national dans le cadre de notre série de webinaires. Puis ça donne des pistes d'action aussi pour mieux comprendre comment aborder cette question des déchets plastiques par l'économie circulaire au Canada spécifiquement. On va à présent se pencher sur ce que cela implique pour les municipalités, comment elles répondent et s'adaptent aux changements internationaux en matière de déchets plastiques. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Maja Vodanovic, qui est membre de l'exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal et mairesse d'arrondissement de Lachine depuis novembre 2017. Bonjour.
Bonjour Maja. Passionnée par les enjeux environnementaux, Madame Vodanovic siège sur la commission de l'environnement et de l'aménagement de la CMM afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer les pratiques. Citoyenne engagée d'abord, elle s'est mobilisée pour la dépollution de nos cours d'eau et pour la protection des espaces verts. Mais reste par la suite, son défi actuel est de faire de la Chine Est un secteur de 40 acres en redéveloppement, un modèle pan-canadien de développement durable, d'écoquartier et de développement à échelle humaine. Alors merci pour votre présence, Madame la mairesse. Je vais vous passer à présent la parole et surtout le contrôle de vos slides. Merci. Voilà, c'est bon pour vous. D'accord. Attendez un petit peu. D'accord. Alors, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Le son est peut-être un petit peu trop fort, mais je préfère ça que l'inverse. Okay. Juste un peu. Attendez juste un peu. Je suis en train d'ajuster le son. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est parfait, merci. C'est parfait? D'accord. Alors, la grande région de Montréal, qu'on appelle la CMM, on a adopté la charte canadienne récemment sur la réduction du plastique et on est en train de reviser vraiment présentement notre plan de gestion de matières résiduelles. Oups, j'ai sauté un petit peu vite. On est en train de reviser notre plan de gestion de matières résiduelles pour toute la grande région métropolitaine. Parce qu'on est face, comme tout le Canada, on est face à la crise due à la fermeture des marchés chinois. Alors, on a surtout la présentation que je vous fais en ce moment, c'est qu'on s'est vraiment penché sur les contenants de bouteilles, d'eau, de toutes sortes. Alors, on est face à un grand problème et on y va étape par étape. Je vais vous, ici, voilà, je ne suis pas une habituée des webinaires et je saute. Oh mon Dieu, je m'excuse. Voilà. Alors, on a découvert récemment, et c'est un choc un peu pour tout le monde, c'est qu'on se trompait dans nos chiffres. On parlait beaucoup qu'on n'était pas si pire dans le recyclage parce qu'on regardait que nos chiffres atteignaient les 60%. Mais en fait, on a découvert que on était juste bon dans la récupération des matières. Hein. On récupère 60%, mais on a un objectif de récupération de 70%, mais en fait, on veut pas juste récupérer, on veut vraiment recycler. Et on n'était pas rendu là du tout. Alors, là, ce qu'on voit, et je pense que ce que tous les Québécois ont remarqué dernièrement, on avait un problème, nous, avec les bouteilles de verre, qu'on ne recyclait qu'à 14%, et les bouteilles de plastique, bien sûr, ne sont presque pas récupérées. Il y en a beaucoup qui se retrouvent un peu vraiment dans nos dépôts à déchets. Un des grands problèmes qu'on a remarqué, on peut y aller, un des grands problèmes qu'on a remarqué, c'est qu'on a, nous, au Québec, on a vraiment des centres de tri pêle-mêle. Ce que j'ai vu, parce que j'ai participé hier aux grands ateliers de recherche, alors tout le monde était là de toutes les provinces. Beaucoup de provinces ont le système pêle-mêle, mais aussi, et surtout en Colombie-Britannique, un système très, très élaboré de la consigne. Et là, nous, en ce moment, à la Chine, on est en train de faire un centre de tri. Ça va être le centre de tri pour la région métropolitaine, mais pour la région de Montréal, je veux dire. Et il est encore sur le système pêle-mêle. Puis là, on s'est dit, mais réfléchissons un petit peu comment on pourrait avoir la meilleure manière de faire du plastique pur. Et on s'est dit que peut-être qu'on devrait penser à élargir la consigne. Surtout que les bouteilles d'eau, on a appris, ils sont absolument du même plastique que les bouteilles de boissons gazeuses. Alors, depuis 1984, quand on a installé la consigne, on ne l'a jamais revisée. Mais là, mes slides, ils vont tout seuls. Excusez-moi pour le problème technique. Mes slides avancent. OK, on est rendu aux bouteilles. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul.
Excusez-moi. Alors, les bouteilles de plastique, ils sont faites avec le même plastique que les bouteilles d'eau gazeuse. Et ils sont faits avec le PET. Et le PET, c'est un des meilleurs plastiques pour le recyclage. Alors, on pense d'ailleurs que d'ici 2023, on va être complètement capable de réduire le PET dans un processus moléculaire. Ça veut dire qu'on va être capable de le réutiliser à l'infini, un peu comme la matière première. Alors, ça serait une grande innovation. En ce moment, le PET peut être fondu et refait en plastique, mais il dure juste on peut le faire 2-3 fois parce qu'après, il y a trop d'impuretés. Alors, là, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans ce département-là. Et d'ailleurs, on a parlé avec, ici, on a rencontré les producteurs de bouteilles. Oh mon Dieu, je m'excuse. On a rencontré beaucoup de producteurs de boissons gazeuses et eux nous disent qu'ils sont prêts à utiliser le PET de manière à le récupérer, mais pour l'instant, ils ont juste 10% de cette matière qu'ils peuvent mettre dans les produits recyclés. Ils pourraient en avoir beaucoup plus. Alors, le marché canadien, en ce moment, ne produit pas assez de PET. Alors, on s'est dit, mais comment on peut faire pour augmenter la quantité de PET récupérée? Alors, nous, dans la grande région métropolitaine, on s'est dit, mais il faut absolument regarder la consigne pour qu'on puisse retourner les bouteilles et aussi augmenter le coût des bouteilles retournées, parce que ça aussi, ça n'a pas été revu depuis 30 ans. Alors, une bouteille de Coke, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, elle est encore 5 sous. Alors, imaginez si on augmente la bouteille, même de l'eau, à 10 sous ou 20 sous, bien, les gens vont ramener leur bouteille. Alors, on pense que la consigne, ça pourrait nous ramener à peu près 80 à 85, même 90% des bouteilles pourraient comme ça être récupérées et on pourrait avoir une matière première vraiment d'excellente qualité. Alors, c'est ce qu'on réfléchit. Alors, un des problèmes qu'on a eu aussi à Montréal, c'est qu'on a interdit les sacs de plastique. Hein. On a réussi ça, on a interdit les sacs très légers de moins de 50 microns. C'est en place en ce moment. Mais le problème perdure dans nos centres de tri pêle-mêle parce que les sacs, il y en a vraiment d'innombrables sortes encore, parce qu'il y en a des plus épais. Il y en a de plus épais. Et puis, les sacs, surtout les sacs compostables, biodégradables, contaminent de manière exceptionnelle la qualité du plastique de nos centres de tri. Parce que quand un sac biodégradable se mélange avec d'autres plastiques, il rend le plastique beaucoup plus faible. Alors ça, c'est un immense problème. Alors c'est pour ça qu'on se dit, mais peut-être qu'il faudrait mieux trier à la source par des consignes. Je ne dis pas qu'on le ferait pour les sacs en plastique, mais c'est juste qu'en ce moment, vraiment, on pense à la pureté de la matière et comment on peut la produire. Et un problème qu'on a remarqué aussi avec les sacs de plastique et le plastique en général, c'est qu'il y a des sortes innombrables de plastique. Beaucoup de plastiques sont importés et ne sont pas purs. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, surtout dans les sacs en plastique. Et là, on a vraiment besoin du gouvernement fédéral pour légiférer sur qu'est-ce qui rentre à travers nos frontières et quelle sorte de plastique on permet et quelle sorte de plastique on produit par nos producteurs. Alors ça, on a remarqué qu'il faut vraiment travailler ensemble à tous les niveaux des gouvernements. Alors, voilà, il faut travailler avec les différents niveaux de gouvernement, mais il faut aussi travailler avec l'industrie. Alors, c'est là que je pense que l'initiative hier de faire cette rencontre avec les différentes municipalités, avec les différents producteurs canadiens de plastique et les différentes entreprises, comme disons Canadian Tire, Walmart, les Costco de ce monde, ils sont partout au Canada. Alors, il faut vraiment voir, parce que chaque province, en ce moment, ils ont des standards différents, des règlements différents, et on est un grand pays, il faut vraiment s'unir pour l'objectif ultime, c'est d'avoir des matières qui sortent de nos centres de tri ou de nos consignes qui soient pures, de bonne qualité, qu'on peut vendre en grande quantité ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, pour vraiment créer une économie circulaire. Alors, parce qu'il y a différents, le provincial peut gérer par exemple, la consigne. Alors, on a besoin de travailler, de collaborer avec le gouvernement provincial pour cela. Et
le gouvernement provincial, c'est dans son intérêt aussi qu'on harmonise ce qui se fait et qu'on crée certains standards provinciaux. Et c'est sûr que pas toutes les petites municipalités devraient avoir des centres de tri énormes. On devrait vraiment trouver un système, un network de tous les systèmes provinciaux et fédéraux pour qu'on puisse, comme Canada, produire des matières qu'on pourra par après récupérer et remettre sur le marché. Alors, on sait au Québec que la consigne marche parce qu'elle marche très, très bien pour les bouteilles de bière, mais il y a un problème en ce moment, et je l'ai vu durant nos ateliers de 2 jours, c'est la standardisation. En 2006, il y avait 1 milliard de bouteilles de bière qu'on récupérait et qu'on réutilisait à peu près 15 fois. Alors, pour l'environnement, c'est la meilleure chose. Si on pourrait réutiliser les bouteilles de verre, si on pourrait réutiliser les bouteilles de plastique, ça serait la meilleure chose pour l'environnement. Malheureusement, le marché va dans la différenciation. Tout le monde veut se distinguer, avoir des bouteilles de différentes grandeurs, de différentes couleurs. Alors, présentement, le marché ne crée différentes choses et ce qu'il fait, c'est qu'en 2006, il y avait 1 milliard de bouteilles de bière qu'on réutilisait. En 2015, c'était tombé à 400 000 seulement. Alors, la réutilisation est en voie de décline et il faut changer ça. Alors, nous, au Québec, on ne consigne pas le verre. Comme ça fait 30 ans que notre système de consigne stagne, comme le Manitoba. Et on voit que ailleurs dans la province, la consigne semble marcher. Alors, c'est pour ça qu'on pense qu'on devrait revoir notre système. On est en collaboration en ce moment aussi, il y a des pourparlers avec la SAQ qui avant résistait, maintenant ils pensent parce qu'on a besoin d'elle pour faire aussi un marché pour nos centres, comme on a une compagnie au Québec, Owens Illinois, qui fait du verre, qui crée du verre. Par exemple, avec le verre qu'on récupère, les GES sont beaucoup moins grands. On peut faire vraiment du verre de bonne qualité qui pollue moins et qui demande moins d'énergie. Alors, et ça coûte la même chose que acheter du sable. Un des problèmes dans le plastique, c'est que le plastique qui est récupéré coûte beaucoup plus cher que le plastique qui est vierge parce qu'en ce moment, il y a des subventions qui sont données à la création du plastique vierge. Les dépôts, en ce moment, dans la grande région métropolitaine, on a un grand problème d'espace. Même si la quantité de déchets qu'on produit par ménage diminue, les coûts augmentent parce que nos dépotoirs sont pleins. Le dépotoir sur l'île de Montréal est plein. Alors maintenant, on va plus loin dans la région métropolitaine, on va à Lachenay. Celui-là va être plein d'ici quelques années et on va devoir aller encore plus loin à l'extérieur de la région métropolitaine, ce qui augmente énormément les coûts. Alors, comme vous pouvez voir, on diminue la production de déchets, mais les coûts d'élimination augmentent en flèche. Alors, voici. Alors maintenant, on est vraiment en train de repenser le système pour les 82 municipalités. On va déposer un rapport bientôt qui va absolument après aller en consultation publique qui sont en juin. Et ensuite, après les consultations publiques, on va avoir la chance d'entendre tous ceux de la Couronne Nord, les gens de la Couronne Sud. Et après, on va déposer le rapport complet en septembre pour le ministre parce qu'on a besoin, comme je vous ai dit, on a besoin vraiment de repenser nos systèmes à l'échelle métropolitaine, à l'échelle de la province et à l'échelle du pays. Une des solutions, bien sûr, qu'on envisage, on en a parlé, c'est d'augmenter notre système de consigne. Alors, voilà, je vous invite à participer à nos consultations publiques en juin, puis on est très excités à participer, à revoir notre système et s'harmoniser avec le reste du Canada pour qu'on soit le plus efficace possible. Et je vous remercie pour le temps de parole que vous m'avez accordé. Je suis prête à répondre aux questions.
Madame la mairesse, un grand merci pour ces exemples concrets. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre, je pense, les solutions pratiques sur lesquelles les gouvernements municipaux peuvent déjà s'appuyer pour faire face aux défis des déchets plastiques. Alors, c'est maintenant le moment de prendre les questions. Nous allons essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Donc, je vais passer à travers toutes les questions qui ont été posées jusqu'à présent. Aussi, Chris et Madame la mairesse, je vous remercie d'avance d'y répondre de façon concise pour qu'on essaie d'en couvrir un bon nombre. Alors, je vais y aller tout de suite avec ce que je vois à l'écran. On a une question qui est peut-être pour vous, Madame la mairesse. Pourquoi avoir visé particulièrement les bouteilles, et j'imagine les bouteilles en plastique? C'était juste un exemple pour aujourd'hui. On vise tout, en fait. On regarde à revoir le tout. Mais il y a eu, on a eu une motion de l'opposition, en fait, à l'Hôtel de Ville de Montréal qui demandait le bannissement des bouteilles de plastique de Montréal. Alors, en étudiant la question, on s'est dit, bon, est-ce que le bannissement, si on bannit les bouteilles, bien sûr, on pense après, ben là, les gens vont Je boire pense du jus. Enfin, il y a toutes sortes de questions de réflexion. Puis qu'on a quoi la perdu le meilleure son. manière? Oups, vous m'entendez? Oui, c'est juste qu'on a perdu le son à un Vous moment. m'entendez plus? C'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, c'est ça, c'était juste que c'était une réflexion parce que c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a 1 milliard, il y a 1 milliard de bouteilles d'eau qui sont vendues au Québec chaque année. 1 milliard. Ça fait 7 fois le Mont-Royal par année. Alors, c'est quelque chose de visible pour les gens. Alors, c'est pour ça qu'on s'est penché, mais c'est pas juste les bouteilles d'eau, c'est tous les contenants. On devrait plus différencier ce qui est contenu dans le contenant. Par exemple, même les bouteilles d'aluminium, vous savez, une bouteille d'aluminium de Coke, elle est consignée, mais la bouteille de Perrier ou de jus de tomate n'est pas consignée. Alors, on va arrêter de regarder le contenant, le contenu, puis on va y aller pour le contenant, qui a une valeur. Alors, c'est juste parce que c'est ce qui est visible en ce moment. OK. Parfait. On a aussi une autre question qui est, j'aimerais savoir qui subventionne le plastique vierge. Vous avez mentionné des gouvernements, je pense, qui subventionnent le plastique vierge. Où est-ce que ça se passe? Ça, j'ai appris durant les ateliers de la CCMI, ça fait 2 jours. J'ai pas encore fait les recherches de ça. Je pense que c'est des subventions qui viennent du gouvernement. Je l'ai lu et hier, je l'ai entendu. Alors, je pense qu'il faudrait voir ça un peu de plus près. Je pense qu'il faudrait plus subventionner la recherche et le développement que subventionner les plastiques vierges parce qu'il y a vraiment c'est pas une grande différence, mais il y a quand même une différence. Alors, jusqu'à temps que le plastique vierge reste plus économique pour les producteurs, c'est sûr qu'ils vont aller vers ça. Le moment que le plastique recyclé devient plus attrayant, mais le marché va se tourner. Parce qu'on est vraiment dans la gestion des marchés si on veut arriver à quelque chose. Parfait, merci. Une question pour Chris maintenant sans doute. Comment s'assurer que les provinces canadiennes atteindront les cibles de 30 et 50% de réduction des déchets plastiques d'ici 2030 et 2040? Et comment mesurer l'atteinte des cibles? Avez-vous déjà établi des moyens pour mesurer ces cibles? Merci pour la question. Alors, les cibles sont nationales au pan-canadien et les cibles ne sont pas pour chaque juridiction. Alors, tous les provinces et territoires vont mesurer ce qu'ils et reporter sur ce qu'ils fassent chaque 2 années sur le site du CCME. Et on va utiliser l'information du StatsCan sur le montant des déchets qui nous génèrent ou produisent chaque année pour le métrique pour les cibles. Alors, on a déjà décidé sur tout ça et il y a des détails sur le site web de CCME sur ces cibles. Parfait, merci. On a aussi une question peut-être un peu plus globale et générale, mais qui est très intéressante. Quels sont les plus grands défis pour le Canada en temps d'économie circulaire pour les prochains 5 ans? Est-ce que je peux répondre? Ah bah oui, allez-y, oui. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment avoir une quantité suffisante de matières secondaires de bonne qualité.
OK. Je Chris, sais est-ce pas que tu si. veux réagir aussi à ça ou? Oui, alors on a plusieurs défis pour l'économie circulaire, mais principalement c'est un changement de la mentalité comme les gouvernements et comme les entreprises pour penser des stratégies circulaires. Donc maintenant, si, euh, au point de vue de la régulation, on ne regarde pas à toutes les étapes de vie des produits quand on pense de notre rôle comme gouvernement. On vraiment euh, prend une approche plus linéaire. Et aussi, les entreprises font la même chose. Plusieurs entreprises pensent seulement à vendre leurs produits et ne pensent pas à la fin de vie de ces produits. Alors, il y a un changement de mentalité et euh, le travail avec le CCME est essentiel pour atteindre une économie circulaire. On vraiment doit faire beaucoup plus de harmonisation de notre régulation autour des déchets de plastique et d'autres déchets. Et à date, on a beaucoup d'intérêt de toutes les provinces et territoires pour faire cela. Si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'on ne l'a pas abordé à date, mais ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, on en a beaucoup parlé aussi dernièrement, c'est comment faire en sorte que celui qui produit un objet, qui le met sur le marché, soit responsable de ce produit jusqu'à la fin. Alors, que ça revienne sur lui comment on en dispose. Alors, par exemple, qu'il paye des pénalités si ça va dans un dépotoir et qu'il soit récompensé si ce produit est vraiment réutilisé. Et que, en tout cas, alors, on regarde comment moderniser tout le système de responsabilité élargie des producteurs qui existe au Québec d'une certaine manière, mais qui pourrait être élargi à travers le Canada et encore amélioré. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, ce système-là peut être une bonne façon de responsabiliser tout le monde à tous les niveaux. Oui. Alors, on a une autre question qui est peut-être plus focalisée sur les aspects municipaux. Quelqu'un pose la question de savoir quelles sont les options possibles, considérant que nous sommes une petite municipalité. Donc, je comprends la question comme étant quelle est la marge de manœuvre finalement pour une petite municipalité pour travailler aussi sur ces défis-là. Ça, c'est une bonne question et je suis pas la meilleure parce que moi, j'ai travaillé vraiment sur les grandes municipalités. Alors, je sais que c'est un enjeu au Canada parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de transports. Hein. Il y a beaucoup, les régions sont loin. Alors, comment faire que ça soit efficace? Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas obliger une petite municipalité d'être équipée avec un immense centre de tri ultra performant qui va coûter 70 millions à construire. Il faut comme développer un système avec lequel on pourrait transporter les matières d'un endroit à l'autre. Je ne sais pas comment ça pourrait marcher, mais il faut vraiment se pencher sur la question. Parfait, merci. On a aussi une question plus spécifique, on va dire. Comment rentabiliser la gestion des plastiques? Existe-t-il des technologies de petite taille, peu coûteuses et faciles à opérer? Juste avant que l'un de vous deux, ou peut-être les deux même répondent, je voudrais aussi préciser que le 14 mars, on a un webinaire qui va être dédié aux innovations technologiques pour traiter efficacement le plastique. Alors, j'espère que si vous assistez au webinaire du 14 mars, ça vous donnera déjà des éléments de réponse. Mais est-ce que Chris ou Madame la mairesse, vous voulez réagir à ce questionnement? Moi, j'aimerais juste que vous me redisiez la question, s'il vous plaît. Je m'excuse. Oui. Comment rentabiliser la gestion des plastiques? Existe-t-il des technologies de petite taille, peu coûteuses et faciles à opérer? Intéressant comme question. Moi, on n'est pas rendu là encore là, je ne sais pas. Je sais juste que quand on a regardé la consigne, si on augmente le niveau de la consigne pour payer celui qui s'occupe de gérer le retour aux marchands, ça pourrait marcher pour tout le monde. Alors, c'est un peu comme le pollueur-payeur.
si on décide de prendre un objet qui à la fin coûte cher à disposer, ben on paye pour. Hein. Alors, on paye un peu plus cher comme consommateur et on paye un peu plus cher comme consommateur, mais à la fin, le système est autofinancé parce que on paye celui qui veut s'en servir finit par payer pour. Alors, à la fin, peut-être si on veut pas dépenser, ben, on ira vers d'autres solutions plus durables. Oui, alors il y a quelque chose que je veux dire sur cette question. Premièrement, ça dépend vraiment des changements dans les trois systèmes que j'ai décrits dans mon présentation. Le système on doit regarder comment on doit changer la conception des produits pour faciliter le recyclage et le réutilisage. On doit aussi regarder à notre système de collection et troisièmement le système de la technologie et l'infrastructure pour la récupération des valeurs et le recyclage. Alors, il y a beaucoup d'intérêt et d'innovation dans ce secteur, mais à date, il y a plusieurs technologies qui pourraient être une solution, mais ils ne sont pas prêts à jour. Donc, ça change rapidement. Les systèmes de recyclage changent rapidement et on va investir dans ce domaine avec notre défi d'innovation et d'autres activités. Et on doit aussi regarder à les marchés. Donc, un des plus grands problèmes, ou plus grands défis pour l'industrie de la recyclage, c'est que leurs produits de plastique recyclé doivent être en compétition avec les plastiques vierges qui sont à très bas prix. Alors, une des choses qu'on fait est d'engager pour notre gouvernement et demander des entreprises d'engager aussi de faire les demandes pour agrandir la demande pour les produits recyclés. Alors, on peut faire ça, par exemple, avec les standards pour le montant de matériel recyclé dans un sac ou dans un ordinateur ou dans une chaise, par exemple. Alors, ça, c'est une des choses que nous sommes en train de voir parce que ce qu'on doit faire est vraiment séparer la demande pour les plastiques recyclés de la demande pour les plastiques vierges. Et ça va vraiment aider l'innovation et aider les investissements dans le recyclage. Et les très grandes entreprises sont en train d'investiguer cette question. Même les grands producteurs des plastiques vierges sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire pour produire des plastiques qui incluent du contenant recyclé aussi. Alors, ça va être un grand défi, mais je pense que ça va changer rapidement. Merci. Alors, on va prendre, je pense, une dernière question avant de conclure. Est-ce qu'il existe des caractérisations concernant les 81% de plastique non recyclé actuellement pour savoir quel type de produit de plastique il s'agit principalement, en tonnage par exemple? Est-ce qu'on peut caractériser ces 80% de plastique non recyclé? Oui, donc c'est pas facile parce que on n'a pas vraiment un bon système de identifier les plastiques dans les déchets. Donc, nous avons commissionné une grande étude à ce sujet avec Deloitte qui va, et je pense qu'on va finir le rapport final dans quelques semaines. Et ça regarde les différentes les produits dans les différents secteurs. Donc, principalement, on utilise dans notre déchet, c'est principalement les emballages et aussi quelques secteurs comme le secteur électronique et le secteur des automotifs qui contribuent la majorité de ces déchets en plastique.
Alors, on peut partager cette information d'ici quelques semaines. Parfait, merci beaucoup. Alors, l'heure avance, donc je voudrais partager des informations importantes avec les participants avant qu'on conclue. Nous aimerions beaucoup avoir vos impressions et commentaires sur ce webinaire. Alors, quand vous quitterez la fenêtre, un sondage apparaîtra dans votre navigateur ou bien vous le recevrez dans un courriel de suivi et nous vous serions vraiment très reconnaissants de bien vouloir prendre 2 minutes de votre temps pour le remplir parce que votre avis est important, puis c'est aussi une chance unique de nous laisser savoir ce dont vous avez besoin pour mieux gérer vos déchets plastiques et puis mettre en place des stratégies d'économie circulaire dans vos communautés. Alors, un grand merci à vous deux, Chris Lindberg et Madame la mairesse, pour votre présence et votre disponibilité aujourd'hui. C'est la fin de ce webinaire. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée et merci pour votre participation à tous et à toutes. Au revoir.